Congo à Paris, c'est le salon de la culture du Congo en Europe. C'est un salon qui a pour objectif de montrer le Congo qui gagne, le Congo fort, de montrer toutes les initiatives et les opportunités qui sont faites par les Congolais et autour du Congo. Donc c'est un projet qui existe maintenant depuis 2015 et qui a été mis en place tout simplement parce que j'ai eu une expérience où j'ai été au Congo et pour faire un stage en 2010 et j'avais beaucoup d'a priori sur ce qu'était le Congo. J'ai commencé à me poser la question comment m'impliquer comment m'impliquer dans le pays. Et j'ai commencé par l'humanitaire et ensuite, force de rencontres, de discussions, d'échanges, le projet Congo à Paris est né. L'édition 2020 sera sous le thème Tonga Mboka, donc construire le pays. L'année dernière, c'était Zonga Mboka, donc on avait encouragé les visiteurs, les gens à rentrer pour découvrir, pour voyager, pour s'informer, pour investir sur le Congo. Et dans la continuité, aujourd'hui, on propose aux gens de construire parce que la diaspora est un partenaire économique non négligeable. Aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin. On aime dire qu'on est apolitique, mais à un moment donné, la diaspora, on a des questions, on a des réponses, on a des revendications, si je peux dire ça comme ça. On a des ambitions et on a tous un même souci, c'est que le pays avance. Et donc cette année, on va inviter des personnalités politiques, si je peux dire ça comme ça, ou du moins des personnes qui travaillent dans les ministères parce que on veut que notre voix, elle soit portée, elle soit entendue, on veut que nos idées, nos initiatives soient écoutées. Alors en tant que public, il y a deux possibilités. Soit on vient pour participer tout simplement, visiter et participer aux tables rondes, aux ateliers, aux expositions, aux spectacles. Donc je prends un billet sur notre site internet www.congonaparis.org sur l'onglet billetterie ou à la Fnac, à Leclerc, à Carrefour, Cultura, sur tous les endroits où on peut acheter des billets. Donc on a essayé vraiment d'être présent partout. Ou si on veut exposer ou participer à une table ronde, alors là on nous contacte directement à contact@congonaparis.com et là on échangera sur quelles sont les possibilités de pouvoir collaborer ensemble. Je pense que Congo à Paris, c'est pas un projet qui m'est propre à moi ou propre à mon équipe, c'est vraiment un projet qui est nourri dans le cœur de tout le monde. Et le fait de le faire, le fait de le réaliser, je veux dire que c'est réaliser entre guillemets le rêve de tout le monde. Et donc nos attentes, c'est vraiment que les gens soient satisfaits et de faire une meilleure édition que l'année dernière, mais surtout d'avoir des réponses et d'avoir des acteurs crédibles en face de nous et des réponses sincères et surtout des échanges concrets. Je suis satisfaite parce que quand je rencontre des Congolais qui me disent une fois dans l'année, je suis fière d'être Congolais, quand je viens à Congo à Paris, c'est une fierté pour nous. Quand je rencontre des non-africains ou des non-congolais qui participent à l'événement et qui disent c'est super ce que vous faites et qui nous disent en fait le Congo c'est cool, le Congo c'est sympa, j'aimerais bien y aller, là vraiment on se dit on a fait quelque chose. Et dire que on veut le changement, on veut le développement, on veut la transformation, on veut plein de choses, c'est bien, mais il faut poser des petits actes et je pense que un mini acte, c'est de faire Congo à Paris, donc je suis contente. Merci. Faut pas blaguer des Ziana TV, y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des Ziana TV, y a pas de